Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Dans cette vidéo anticipative de la semaine 14 ou 17, enfin, on va essayer d'anticiper ce qui va au 18, pardon. On va essayer d'anticiper ce qui va faire bouger le marché dans cette semaine. Alors, pour être clair avec vous, je n'ai pas une directionnalité actuellement. Je suis pas dans le marché pour la simple raison que c'est ambigu. Et on n'a pas encore, et je n'ai pas encore la vision claire de ce qui va faire le marché. Alors pour cette semaine, je la vois très agitée. Il y a de la volatilité, mais cette semaine va être déterminante pour donner le ton sur ce qui va s'en suivre. Alors sans plus tarder, on va commencer par analyser le le calendrier économique et voir quels sont les moving markets ou les indicateurs qui vont bouger le marché. Très simple ici, on vient ici, Monday, septembre 14, qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Alors, tac, 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 tac. Je vais essayer d'anticiper le dollar. Hein. Le dollar, parce que c'est lui le big boss, c'est lui qui met le temps. Alors ici on a eu l'industrial production de la zone euro. C'est tombé en positif par rapport au précédent. Il faut savoir que ce 9,5% est dû suite au recovery, c'est-à-dire le relancement économique qui a été à mon avis estompé, c'est-à-dire stoppé dans son élan. Je vais faire une vidéo pour commenter sur la forme et quelle accélération on va prendre. Il est monté à 4,1, ce qu'on va voir ici sur les planches. Regardez, il est ici. Enfin, moins 7,7, c'est year over year, ça c'est month on month. Hein. Ok. Alors, je vais vous montrer ici. Insertion, forme. Ok, comme on voit, il y a une tendance à la hausse, mais on est toujours en négatif. Ici aussi, on est en dessous du trend, donc loin des niveaux qu'on était avant Covid-19. Très bien, on continue. Donc ça, c'est pas important pour aujourd'hui. Tuesday, ok. Geo-économique sentiment, 64 précédent, antécédent, 51,5. Alors, ici, ça va. Je pense que l'euro va baisser dans cette journée, dans ce time frame à 11h. Oui, il y a de fortes probabilités que ça chute l'euro ici. Je vais voir ce que j'ai ici en euros. Sentiment. Ok, tata. Ok, je suis toujours en négatif ici. Non, ça c'est Sentiment Index. Ok, je suis ici à 64. 64, il est là. Donc comme vous le voyez, on est en expansion, c'est-à-dire au-dessus de 50, mais avec une tendance qui s'est décélérée. Qu'est-ce qu'on a dans l'indicateur économique? Qu'est-ce qu'on prévoit? 51,5. Ah ouais. Ça baisse, ça va baisser. Ok. Donc, ok, si on met ça, 64. Je mets ça, 51,5. Ouais, vous voyez? On baisse. Demain, je prévois une légère diminution de l'euro, c'est-à-dire une chute de l'euro à cause de cet indicateur-là. On continue.
Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a... Oui, moi, ce qui m'importe, c'est le dollar. Alors, j'ai l'industrial production year over year en août. Qu'est-ce qu'on a? USA, industrial production. Ouais. Qu'est-ce qu'il prévoit le marché? Le marché, qu'est-ce qu'il dit? Le marché, qu'est-ce qu'il dit? Alors, industrial production year over year, moins 6,1. Ok. C'est-à-dire les chiffres vont être positifs mais encore négatifs. Qu'est-ce qu'on a ici? Industrial production year over year. Ok, on a moins 8,2. On a une tendance à la hausse, toujours négatif. Ok, c'est un indicateur coïncident, donc retardé. On est en dessus du trend. Ici, on est en vitesse de changement month. Ok, une décélération l'équipe. Une décélération et une décélération. Donc demain, il faut surveiller cet indicateur. On va voir ce qui va en sortir. Je continue. Ok, manufacturier. Ok, non. Non, capacité d'utilisation 70% de l'économie industrielle américaine. On stagne. Lost Pack pour l'Australie. Je peux le voir. On a l'inflation canadienne year over year. Elle est prévue haussière en août. Ouais, c'est bien pour le Canadien. Par contre, en year over year, full core, elle est baissière. Retail sales, ça, il va donner le ton hein, au dollar. Donc, je vais retail sales year over year. Il est baissier. Ah ouais. On a toujours le problème de la demande ici. Retail sales, où est-ce qu'il est? Labor. Ok. Regardez. Un FP, non. Retail sales conception, non. Je suis ici. Retail sales, pourcentage change year over year. Donc, dans la tendance de fond, on est baissier. Et ici, on est... Comment dire? On va monter. On prévoit 2,5%. Ouais. Mais c'est baissière que la précédente. Alors, on va voir ici, sur les data. Tabap. Non, retail sales, tabap. On a eu 10 000, 12 000. Ok. Retail sales, no, retail sales change year over year. YouTube ha lanzado una nueva aplicación de música en streaming. Gracias a su potente buscador puedes encontrar cualquier canción aunque solo te sepas una parte de la letra. Y sí, incluso esa en la que estás pensando. Descarga la aplicación YouTube Music y disfruta de una prueba gratuita de Music Premium. Se aplican restricciones. Moins 3,63. Qu'est-ce qu'on a ici? Retail sales, moins 2,7%. Oh non, il y a une erreur ici. 2,7. 2,7, non. Ok, ça c'est mieux. 2%, ouais. 7, 3. Pourquoi l'year over year il est à moins 6? Retail sales year over year 2,7. 2,7. Août. Août 1,2. Donc août 1,7. On est en août ici 7,6. C'est pas normal. Ah oui, il est là 1,7 juillet. Ça c'est le précédent. Ah non, je n'ai pas ces datas là.
Ok. Alors ça c'est year over year. Ok, retail sales year over year. Ok. J'ai 1,7 et dans le calendrier il y a 2,7. Mes datas sont déflatées de l'inflation. Donc ça c'est le real retail sales comme on dit. Le real retail sales, on va le trouver ici. Attendez. Retail sales change. Ok. Donc ça c'est le réel, hein, ok. Ça c'est le réel. Donc j'ai 1% de différentiel avec le calendrier parce que eux ils utilisent pas, ils utilisent le réel. Moi j'utilise, enfin ils utilisent pas le réel. Moi j'utilise le réel, c'est-à-dire déflaté. On a 1,7 et on projette 2,5, on projette 2,5 donc 1,5. Donc c'est baissier. Ok. Baissier, si on fait ici. Ok, non, c'est pas ça, je suis en Europe. Ça, c'est l'euro. Je fais ici, si je fais. Je sais pas. Tac, tac. 1,5. Ouais, projection 1,5. Vous avez vu? On est baissier. Donc ça, il peut donner le dollar le temps de monter, tout simplement. Faut surveiller Retail Sales le mardi, je pense, je sais pas, je ne sais plus. Wednesday, oui, mercredi. Ouais, le mercredi. On a l'inflation à Canada, c'est bon, j'ai parlé. Qu'est-ce qu'on a encore? L'IA, donc le stock du pétrole. Pétrole, je le vois encore ramé à la baisse. On n'a pas encore une vision claire. Alors ici, ok, FOMC Economic Projection. Là, je vais m'attarder. Donc, les taux d'intérêt, ils vont pas les changer, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que ils vont sortir une nouvelle feuille de route. Ça veut dire quoi? Si on vient ici, Central Bank. Ok, très bien. Ok, ici. Je vais couper directement la musique. Ça me déconcentre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a qu'est-ce qu'ils vont faire le FOMC Policy Decision septembre 2020. J'ai non rate cut, c'est-à-dire on va pas toucher au taux d'intérêt, ça c'est sûr, c'est à 100% sûr. Non rate change 100%. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'économie forecast. Growth, l'inflation et le jobless. Donc les majeurs risques qu'il va parler demain, Jérôme Powell, c'est la, comment dire, le trade war concerne, c'est-à-dire les risques majeurs sont le combat, enfin pas le combat, c'est la guerre commerciale, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Je lui ai donné 25%. Risque de récession, on est en récession, donc 75%. Covid-19, la deuxième vague, c'est à 90%. Et le stimulus de l'État américain, c'est-à-dire je pense qu'ils vont se mettre d'accord pour un stimulus de 300 $, je pense, pour le chômage. Il est à 90%. Donc, je pense à mon avis, Covid-19 et le stimulus, ces deux-là, ils vont donner le temps au marché. Donc, il faut surveiller ce qui va se passer à l'encontre de ces deux informations. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, ici. Ok, dans le statement de juillet. Donc il faut savoir que ici c'est les projections de la Fed.
Change in Real GDP en décembre 2019 il était à 2%, il projetait 2% pour l'année 2020 et quand ils sont réunis à nouveau, ils ont remis leur projection à la baisse à cause du Covid-19, il est à moins 6,5. Donc on va voir pour cette réunion. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est le framework, l'ancien framework. Ici on a l'actuel GDP. Regardez, leur projection en 2020 s'est baissée jusqu'ici, c'est-à-dire à moins 6,5. 2021, on va monter à 4 et on redescend. Donc cette méthodologie de projection va changer. C'est pour ça que j'ai dit que cette semaine, ça sera agité et ça va donner le temps pour les mois qui vont suivre, tout simplement. Donc, la Median National Tendency, ça c'est un framework ancien. Alors ça, il va donner le temps. Donc, je pense que je vais voir la conférence. Ensuite, je vais faire une vidéo sur ce qui a été dit. Alors, pour continuer dans notre raisonnement, ici, on a les deux movement market pour le prochain trimestre qui va venir, c'est le Q4. Donc, c'est deux high mover market qui vont qui vont booster le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va voir. Ici, tap, tap. Donc, les taux vont pas changer. Les projections, ils vont être différentes. On va les voir. Mais ça va pas donner beaucoup de volatilité à mon sens parce qu'il y aura pas de, comment dire, il y aura pas de décision à l'avenir. Il y aura une nouvelle projection. Donc, à savoir comment le marché va réagir. Mais je pense pas qu'il y aura une grande volatilité. La volatilité est dans le retail sales et l'inflation. En fait, nous, on sait que le growth en Q4 va tomber négatif. Je sais que le GDP est négatif en Q4, mais l'inflation, on a encore du mal à la projeter, c'est-à-dire à l'anticiper. Bon, unemployment en Australie, il est haussier, c'est normal. Ils ont fermé toute l'économie. Alors, ici, on a l'inflation, ouais, year over year, elle est baissière en Europe. Ça aussi, il va mouver l'euro vers le bas. Qu'est-ce qu'on a encore? Initial Jobs Claims. Ok, Initial Jobs Claims, on va voir ça. Ça, c'est très important pour jeudi, je pense. Je pense que c'est pour jeudi. Ok, Initial Jobs Claim, Labor. Ok, un FP, non. On descend ici. Ok. Initial Jobs Claims, pourcentage change, ici, anticipation, Initial Jobs Claims en jaune. Regardez, historiquement, ça c'est en 2008. Les demandeurs de chômage, Initial Jobs Claims, ou les demandeurs d'aide à l'allocation chômage, n'ont jamais été aussi hauts que cette crise-là. C'est-à-dire, c'est des données historiquement très hauts. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Regardez, on a atteint les presque ici, je ne sais pas combien. Attendez, oui, 22%. On a atteint les 22% de demandeurs. Donc, c'est pas normal ça, ok? Donc, c'est les choses à surveiller. Donc, si on fait un zoom in, 2018, paf. Ça descend, mais on reste encore très haut, très haut. Donc, à surveiller. Qu'est-ce qu'on a? Le market, qu'est-ce qu'il anticipe? On anticipe 884 000 demandeurs, nouveaux demandeurs, et on est à 850. Continuing, où est-ce qu'il est le continuing? Jobs claims for average, il reste stable mais baissier. Continuing, ok. On était à 14 millions, maintenant on est à 13 millions 500. On diminue mais avec une vitesse très lente. Ok, on diminue avec une vitesse très lente.
Ça, Friday, qu'est-ce qu'on a? L'inflation au Japon? Ouais, elle est baissière. Core inflation baissière, il n'y a pas d'inflation au Japon, c'est pas bien ça. JPY hausse, pas, pas forcément, mais ça va aider à monter pour le JPY. Retail sales au Canada, July pour le mois de juillet, il est à 0,7. Bon, maintenant 3,5 baissier. Ex-auto, c'est-à-dire les ventes au détail déflatées du secteur automobile. Parce qu'il faut savoir que le secteur automobile comment dire, il augmente la valeur du retail sales. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le secteur automobile pour avoir une réelle vision sur ce secteur, la vente au détail. Donc ici, on a maintenant, il est 0,6. Voilà, 0,5. Baissier, qu'est-ce qu'on a encore? Ok, consumer sentiment. Ah, ça, c'est très important pour le dollar, vendredi. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a ça. Conception. Je viens ici. Consumer Sentiment Index. Ok, paf. Je suis à 94,1. Qu'est-ce qu'il projette? Projection, anticipation du marché. Preliminary, non, non, sentiment, il est là, 75, ok. On présente 75, on va voir la tendance. Alors, regardez ici. Consumer Sentiment, il est ici. 75 septembre. Vous voyez le double bottoming ici? Je vais lui parler dans la prochaine vidéo sur les Sharp Recovery qu'on est en train de voir. Ça reste baissier, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire, c'est normal, c'est par rapport à la Covid-19 et la deuxième vague. Les gens ont tendance à ne pas, comment dire, à ne pas consommer. Donc ça, c'est le vrai problème de cette crise. On a un problème de demande, c'est-à-dire de consommation. Donc ça, il peut aussi faire monter le dollar, mais on va voir, à confronter. Donc, grosso modo, MCM, regardez, on est toujours baissier, on est toujours négatif. Hein. Tendance négative. Août, juillet. Ok, on est négatif, l'équipe. Très négatif. Alors, pour terminer cette vidéo, pour ne pas la faire longue, non pas ici, ici. Donc, on a une projection, c'est-à-dire le framework de la Fed qui va changer. Ici, CMI, qu'est-ce qu'il dit? Donc, regardez ici, on est à 0,025 à 100%, c'est-à-dire il n'y aura pas de taux élevé, on ne va pas monter les taux. On va voir mars 2021 aussi. Il n'y a pas eu de split, c'est-à-dire de division. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'inflation. On n'arrive pas à anticiper l'inflation. C'est pour ça que les professionnels sont perplexes et sceptiques par rapport à ce qui va arriver. On vient ici. Donc, c'est une semaine, comment dire, pas vraiment. On n'a pas encore le sens. Qu'est-ce qui fait le marché, il range? Donc, il faut faire attention, l'équipe. Il n'y a pas de tendance. Il faut pas faire n'importe quoi. Et normalement, c'est tout ce que je peux dire pour cette semaine. Je n'ai pas de directionnalité. Et vous n'allez pas trouver ça dans les autres groupes parce que les autres groupes, ils font toujours vous dire faut rentrer ici à l'achat. N'oubliez pas que l'analyse technique, elle donne le tempo et non pas la direction. J'ai fait tout ça pour vous expliquer comment j'opère. C'est l'analyse fondamentale qui est derrière. Donc, grosso modo, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il faut surveiller le retail sales, pardon. Il faut surveiller l'UMCAC Friday et basta. Allez, n'oubliez pas que les datas vous parlent et merci pour votre attention. Abonnez-vous pour avoir toutes les anticipations chaque semaine sur le forex, sur les indices, sur les commodities et beaucoup d'autres choses. Allez, ciao. Merci pour votre attention.